En cette fête de la Saint-Valentin, quand je préparais cette semaine, j'avais hâte de voir quelle page d'évangile qui nous serait proposée. Et quand j'ai vu que c'était la guérison du lépreux, pour être franc avec vous, je ne veux pas sauter au plafond. Je trouvais que ça ne faisait pas très romantique. Mais en même temps, je me suis mis à méditer sur ce texte-là qui nous est proposé. Et je me suis dit, en cette journée de la fête de la Saint-Valentin, nous autres, c'est pas tellement notre peau qui a besoin d'être purifiée. On pourrait dire que c'est nos cœurs qui ont besoin d'être purifiés. On pourrait même reprendre les paroles de l'Évangile et dire à Jésus, si tu le veux, là, tu peux purifier mon cœur. Et la réponse de Jésus, c'est de « je le veux ». Que ton cœur soit purifié. Autrement dit, ce qu'on demande à Dieu pendant cette célébration aujourd'hui, c'est Dieu, viens donc nous aider à vivre des relations d'amour, des relations d'amitié qui soient vraies, qui soient authentiques. Et pour reprendre un peu les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture, c'est quand on ne cherche pas toujours son intérêt personnel que nos relations deviennent vraies, qu'elles deviennent authentiques. Et pour nous, les croyants, les croyantes, il y a dans notre vie une relation d'amour qui vient teinter toutes les autres. C'est cette confiance que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et nous croyons que cette relation d'amour-là, c'est pas juste un beau rêve, c'est pas un conte de fées, c'est vrai que je suis aimé personnellement. Vous savez que dans toute une vie, il y a plein de choses qui changent. Entre autres, notre look change beaucoup. Là. Moi, si je vous montrais les photos quand j'étais au cégep, là, vous verriez un jeune homme très mince, avec beaucoup de cheveux. Ah, il y a des choses qui changent pour le bien, il y a des choses qui changent pour le moins bien. Mais en cette fête de la Saint-Valentin, on peut se faire dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne changera jamais. C'est l'amour inconditionnel que Dieu nous porte et qui traverse le temps. Dieu est fiable. Dieu ne change pas. Une autre façon de le dire, c'est que Dieu ne m'aimera jamais plus qu'il m'aime aujourd'hui. Dieu ne m'aimera jamais moins qu'il m'aime aujourd'hui. Son amour m'est gagné d'avance. L'amour de Dieu nous accompagne en toutes circonstances. Et quand on croit à ça, ça nous fait vivre. Ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est cet amour-là qu'on veut célébrer aujourd'hui en cette fête de la Saint-Valentin. Un amour de Dieu qui est inconditionnel. Dieu n'attend pas que je sois parfait avant de m'aimer. Il m'aime. Dieu m'aime dans mes beaux moments. Et Dieu m'aime autant dans mes moments où c'est pas clair l'affaire. Je dirais que le seul bout difficile avec Dieu, vous savez c'est quoi? Dieu voudrait qu'on s'aime entre nous de la même façon qu'il nous aime. Ça, c'est un moyen contre nous. Le danger pour nous autres, là, c'est de prendre pour acquise nos relations d'amitié, nos relations d'amour. Tu sais, quand tu es marié depuis plusieurs années, là, tu ne dois pas t'asseoir sur ton contrat de mariage. C'est pas tout à fait de même que ça va marcher. Là. C'est de croire que dans ta vie, cet homme, cette femme que Dieu a mis sur ta route, c'est pas juste du hasard. Et le but de la vie, c'est de reconquérir au quotidien cet homme, cette femme que Dieu a placé dans ta vie. Puis des fois, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il faut faire des choses extraordinaires? Ce qui fait le plus chaud au cœur d'un homme ou d'une femme, ce sont les petites choses qu'on fait au quotidien, simplement par amour. Ce qui vient cimenter l'amour entre deux personnes, là, ce sont des toutes petites choses, mais il ne faut pas les manquer. C'est ça qui fait toute la différence. Et ce que je viens de dire pour les couples, moi je pense que c'est vrai. Moi je ne suis pas en couple, mais en amitié, c'est la même chose aussi. Hein. Des petites attentions. De savoir que l'autre a pensé à moi. Il n'était pas obligé de faire ça. Comme je viens souvent dire, c'est grétisme, mais tu l'as fait pour moi. Ça, là, ça fait tellement de bien au cœur. La partie qui suit dans mon homélie, quand je l'ai préparée, j'ai appelé ça « Conseil de l'amoureux pour la Saint-Valentin ». Vous savez, habituellement, il y a plusieurs années, la Saint-Valentin, c'était réservé seulement aux gens qui étaient en couple.
Les autres, je ne les regardais pas, ça, cette affaire-là. On sait aujourd'hui que la Saint-Valentin, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai que c'est pour les couples. Je pense que c'est l'occasion, quand on est en couple, de dire à son amoureux, à son amoureuse qu'on l'aime. C'est important. Mais je pense qu'on peut vivre ça aussi entre amis. On peut même vivre ça avec les membres de notre famille. Et pour tous ceux qui ont des enfants, là, moi, je trouve que c'est une belle occasion de dire à ton enfant, de lui donner ce que j'appelle, moi, un surplus d'amour. Ça peut marcher dans les deux sens, là aussi, les enfants avec les parents. Et ce que je trouve beau aussi, quand on dit aux gens qu'on les aime, des fois, c'est d'être plus précis. Dire à son enfant, je t'aime, ce que j'aime le plus chez toi, c'est ça. Ça, c'est important. Ça permet à la personne de développer, puis j'ai vu une richesse chez toi, là. Alors, de vivre ça. Et on peut vivre ça entre amis aussi, vivre ça avec des membres de notre famille. Et vous savez, spécialement en cette période où on vit la pandémie, cette période où on est souvent séparés les uns des autres, de trouver un moyen, ça peut être un téléphone, ça peut être par Internet, trouvez-vous un moyen pour dire à l'autre, je t'apprécie, je t'aime. Ça, pour moi, c'est aussi important qu'un vaccin qu'on pourrait trouver pour le cœur, là. On en a besoin de ça. De dire ça à nos proches et de savoir que quand on répand l'amour, on reçoit de l'amour aussi. Et ça, ça fait tellement de bien. Et de croire, pour nous qui avons la foi, plus je vais être conscient que Dieu m'aime. Comme je disais tantôt, il ne m'aime pas parce que je fais des bons coups. C'est pas pour ça qu'il m'aime. Son amour est gagné d'avance. Plus je vais croire que Dieu m'aime, puis que je vais me laisser aimer, parce que c'est un des défis, hein, se laisser aimer. Plus je vais me laisser aimer, que je vais emmagasiner de l'amour, bien, je vais pouvoir en donner aux autres de l'amour. Et à chaque fois qu'on met de l'amour dans notre monde présentement, là, on fait un pas dans la bonne direction. On en a besoin dans notre monde. Vous savez, habituellement, les dernières semaines, je terminais mon homélie par une prière. J'ai pensé en cette fête de la Saint-Valentin, plutôt que de terminer par une prière, de vous lire une lettre que j'ai composée dans mes mots, là, une lettre d'amour que Dieu nous adresse. Je me suis quand même forcé, je l'ai imprimé sur une feuille rose. Alors ça s'adresse aussi, lettre d'amour que Dieu nous adresse. À toi, ma fille bien-aimée. À toi, mon fils bien-aimé. Je veux te dire que mon amour pour toi est intense. Dans toute ta vie, personne ne t'aimera autant que je t'aime. Quand j'ai créé l'univers, tu étais déjà dans mes pensées. La seule raison pourquoi tu existes, c'est que je t'ai créé pour t'aimer. Rien, vraiment rien, ne pourra te séparer de mon amour. Quoi que tu fasses, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Car mon amour ne s'appuie pas sur ce que tu fais, il ne s'appuie pas sur tes performances. Mon amour s'appuie sur le fait que moi, Dieu, je ne suis qu'amour et rien d'autre. C'est pour ça que je n'attends pas que tu agisses correctement avant de t'aimer. Je t'aime dans tes beaux jours et je t'aime autant dans tes mauvais jours. L'amour que j'ai pour toi ne passera jamais, car mon amour est éternel. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Et surtout, n'oublie pas que l'amour que j'ai pour toi est inconditionnel. Et c'est signé ton Père du ciel qui t'aime à la folie. Dans les secondes qui suivent, je vous invite à prendre le temps de descendre dans votre cœur et vous demander, est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime à ce point-là?
Est-ce que je suis capable de voir à travers les relations? J'espère qu'il y a des figures qui parlent dans votre tête, avec qui vous vivez des relations d'amour, avec qui vous vivez des relations d'amitié. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le plus beau cadeau que Dieu a mis dans votre vie? Prenons quelques instants pour y penser.